Bonjour Kevin et bienvenue au Ditex. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés pour le FHT? Alors bonjour et déjà merci de m'accueillir. La nouveauté, on en a une qui est très importante, c'est que depuis l'année dernière, le FHT a fait une petite révolution au sein de son école, c'est que maintenant on va aussi vers l'hôtellerie. Et pour aller vers l'hôtellerie, on ouvre un nouveau cycle en notre troisième année qui va être vraiment dirigé sur l'hôtellerie en étant responsable d'établissement touristique. Ça permet en tout cas pour une école parisienne de répondre à la demande de nos partenaires où j'ai beaucoup d'entreprises qui veulent recruter des étudiants et qui font partie de l'hôtellerie. Donc on a vraiment voulu répondre aux professionnels, mais aussi de tendre vers quelque chose qui pour moi est très important, c'est-à-dire d'inclure l'hospitality dans le tourisme. Parce qu'on a toujours vocation à un petit peu les séparer et je ne trouve pas que ce soit vraiment très intéressant de les séparer. Après tout, l'hôtellerie est un réceptif à part entière. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'au sein de notre haut cursus, qui est axé vraiment sur la production touristique et sur la vente, on inclut de plus en plus le côté durabilité, qui est pour moi incontournable aujourd'hui. Et justement, le durable, comment il est intégré pendant le cursus des étudiants et tout simplement au sein de l'EFHT? Alors ce qui est important déjà de comprendre, c'est d'avoir une approche systémique du durable. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de voir sur certaines écoles, oui, alors je vais avoir un module de tourisme durable. C'est bien, mais en début de formation. Pourquoi? Parce que la durabilité est transversale. Elle est dans plein de matières différentes. Elle est à la fois dans le marketing, depuis les années 90 on en parle, elle est dans le management, elle est dans la finance, elle est un petit peu partout. Donc à l'EFHT, il va y avoir, comme depuis quelques années maintenant, des programmes et surtout des matières et des modules qui gravitent autour du durable, mais on a vraiment cette volonté, à travers nos différents cycles, de l'inclure à travers beaucoup de matières. Okay. Beaucoup de modules, pas avoir un module qui est à part ou qui est isolé. Ouais, vous l'avez intégré quasiment un peu partout tout au long du cursus. Voilà, c'est la volonté. Si vous voulez, les projets de fin d'année, il faut qu'il y ait un côté durable parce que c'est important. Comme on aime à le dire et on aime à le penser, le tourisme devrait être durable. Donc tourisme durable devrait être un euphémisme. Donc c'est aussi la volonté qu'on a à travers nos cursus. Et ça trouve écho aussi auprès des entreprises qui accueillent après justement ces jeunes qui sont non seulement sensibilisés, plus sensibilisés des fois que certains patrons, mais en plus formés du coup totalement au durable. Alors de plus en plus, on a vraiment les acteurs et nos professionnels qui sont sensibilisés. Pourquoi? Parce qu'on en entend tellement parler, mais aussi parce que c'est une demande aussi du consommateur. De plus en plus, il y a cette volonté d'être dans la durabilité. Donc la chance qu'on a avec nos étudiants, c'est qu'ils ont encore vraiment cette double casquette. C'est-à-dire qu'ils commencent à être professionnels, mais ils sont toujours les premiers consommateurs de demain à travers les voyages qu'ils veulent faire. Donc on joue vraiment là-dessus. Et pour moi, c'est très important, et là, ça dépasse même le cadre de notre école, c'est que tous les étudiants doivent avoir cette conscience et être vecteurs de ce message-là. Et comme vous êtes en train de le dire, c'est que les entreprises aussi, parfois, ne sont pas forcément très informées. Donc c'est aussi de leur donner les best practices pour pouvoir l'appliquer après en entreprise s'ils le souhaitent. Et justement, ces jeunes, ces étudiants, quel regard portent-ils sur le secteur? Est-ce qu'il y a des changements aussi dans les aspirations professionnelles, le management ou autre? Alors le management, j'ai envie de dire, ça suit la logique des cursus de formation. Moi j'aime à leur expliquer et leur faire cette petite comparaison, en tout cas cette métaphore quand ils arrivent. C'est simple, c'est que plus vous allez avancer dans vos études, plus vous allez au final reculer un peu dans une agence de voyage. C'est l'exemple que je leur donne. Quand vous êtes en BTS, vous êtes la première personne que vous allez voir qui va vous vendre un voyage, vous allez être sur cette personne-là. En troisième année, la personne qui va vous concevoir ce produit, qui va vous créer ça, qui va être à la production, sera une troisième année. Et quatrième, cinquième année, c'est d'être le directeur de cette agence. Donc plus ils avancent dans leurs études, plus ils ont cette volonté de management. Mais quand on parle de management, ce n'est pas seulement management de personnes, c'est aussi le management de projet. Et ça, ils aiment beaucoup. Et notre pédagogie, surtout en troisième, quatrième, cinquième année, tourne autour de ces managements de projet. Donc ça leur plaît énormément. Après, en termes de métier, j'ai envie de vous dire, quand ils arrivent en sortie de bac, ils veulent tous être PNC, ils veulent tous être hôtesse de l'air, et ils veulent tous faire des choses qui sont vraiment ces métiers-là qui leur donnent envie de voyager, qui les font voyager. Après, plus ils avancent, parce que nous, à l'intérieur de notre année, on organise des conférences qui s'appellent les conférences Transmet, qu'on organise avec notre parrain, Frédéric Laurin, où on fait venir pas mal de PDG d'entreprises importantes du secteur. Et notamment, on a eu Monsieur Sauvage du Bar France, on a eu Jean-Louis Barou d'APG et aussi Cédric Renard de Fly Emirates, qui étaient là aussi pour leur expliquer que, ok, d'accord, il y a de l'aérien, mais dans l'aérien, vous avez tous ces métiers-là. Et au final, ça recouvre une grande partie des compétences qu'ils apprennent à l'EFHT. Donc, ils ont cette connaissance-là et ça évolue au cours de leurs études. Aujourd'hui, ce qu'ils ont envie de faire, c'est beaucoup de production.
là encore qui va être dans la production. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a une recherche au niveau du marché, mais un peu moins que dans la vente pure et dure. Pourquoi? Parce qu'en sortie de Covid, on avait vraiment un manque de commerciaux, puisque ceux qui étaient en poste ont voulu changer, ils ont changé de vie, donc on a eu ce manque-là. Donc aujourd'hui, on les forme aussi beaucoup plus à cette partie commerciale, qui est vraiment prépondérante et importante pour la poursuite et leur insertion professionnelle. Mais c'est aussi une volonté de leur part. Alors moi, je le vois, c'est qu'ils veulent aussi un peu plus dans la vente, comme je disais, dans la production, et il y a cette évolution aussi au niveau des métiers de l'aérien. Et vous parlez justement d'évolution. Il y a eu une révolution il y a à peu près maintenant 1 an et demi, 2 ans avec ChatGPT et l'intelligence artificielle qui se déploie auprès du grand public. Du coup, comment vous l'intégrez? Est-ce que vous dénigrez ou cachez totalement l'IA à vos élèves, vous leur dites qu'il ne faut pas utiliser sinon vous dégagez? Voilà, comment vous l'intégrez et quel regard portez-vous justement sur cette IA et cette révolution? Déjà 2 choses. Il faut comprendre, et c'est ce que nous on essaie de leur expliquer, l'IA aujourd'hui est un outil. Ce n'est pas une substitution pour tout, c'est surtout un outil. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple justement de ChatGPT, ok, ChatGPT va vous répondre en fonction du prompt que vous allez lui donner. Mais si le prompt n'est pas de qualité, la réponse ne le sera pas forcément. Donc il y a toujours cette part en fait, d'humain qui communique avec l'IA qui va faire que. Aujourd'hui, on le sait très bien comment sont les éditions et comment on est de façon générale, plus on va interdire des choses, plus on va vouloir justement transgresser, essayer de l'utiliser et d'aller quand même le faire. Donc ce qu'on fait nous à l'EFH, c'est qu'on les encadre. Vous voulez utiliser ChatGPT, ok, voilà comment il faut l'utiliser pour que ça puisse vraiment être une plus-value pour vous et non pas une substitution. Maintenant, il y a toujours une façon de voir s'il l'utilise complètement pour un devoir ou pas. Donc ça, on a les outils aussi pour. Et puis l'IA, de toute façon, c'est pas lié que à ChatGPT, pardon. Donc ça, on l'inclut, comme on l'avait fait pour la réalité augmentée, etc. On l'inclut directement dans notre parcours de web marketing pour pouvoir renforcer ces modules-là et qu'ils aient vraiment connaissance et qu'ils aient à disposition les outils nécessaires pour pouvoir après évoluer tout au long de leur carrière. Merci pour la présentation, pour toutes ces nouveautés. Et puis cette vidéo était encore tournée avec des véritables humains et ce n'était pas de l'IA. Donc du coup, on vous donne rendez-vous peut-être sans doute à l'année prochaine et on vous souhaite bon courage pour cette fin de saison au sein de l'EFHT. Avec plaisir, merci à vous.